Dans cette troisième vidéo, nous allons continuer à explorer votre ADN professionnel, cette fois sur une dimension qui est une fonction de la psyché, qui est la fonction de perception de la réalité, d'accueil, et de recueil et de traitement de l'information. Et nous allons voir comment il y a deux préférences très différentes, opposées, et à la fois qui peuvent se vivre en complémentarité. Première préférence, ce sont toutes les personnes qui vont recueillir et traiter l'information plutôt à partir de leurs sensations, de leur sens externe. Et deuxième préférence, qui concerne les personnes qui vont recueillir et traiter l'information plutôt à partir de leur sixième sens, leur intuition. Donc nous avons tous les deux capacités, mais nous avons une préférence naturelle constitutive de notre ADN, en particulier notre ADN professionnel, et qui va teinter nos comportements de certaines caractéristiques prioritaires. Les personnes qui recueillent l'information plutôt en mode sensation sont des personnes qui, de façon générale, font confiance à leurs cinq sens, leur perception externe par les cinq sens, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher. Soit parce qu'elles expérimentent directement et qu'elles font confiance aux informations fournies par leurs différents sens, soit qu'elles se souviennent des informations du passé, ces informations qui sont venues par les cinq sens, et que ces informations se sont inscrites dans leur mémoire corporelle, et elles vont aimer ces personnes, le concret, elles vont aimer ce qui est ici et maintenant dans le présent. À l'opposé, vous avez des personnes qui fonctionnent beaucoup mieux selon le mode intuitif et qui vont recueillir l'information plutôt à partir de leur sixième sens, leur flair, dans une vision plus globale. Généralement, ces personnes s'attachent à voir non pas ce qui est, mais le lien entre les choses. Elles utilisent par exemple très systématiquement l'option d'exploration, de brainstorming, ou bien elles écoutent leurs intuitions en faisant confiance à leurs insights, en exerçant leur perspicacité, une perspicacité parfois qui vient de nulle part parce qu'elle ne s'appuie pas forcément sur des faits immédiats et concrets, mais qu'elles voient les choses dans leur finalité de façon assez spontanée. De façon générale, ce mode intuitif va plutôt s'attacher non pas à ce qui est, mais à ce qui émerge, aux potentialités, aux possibilités du futur. Donc dans cette vidéo, vous allez essayer de mieux percevoir, si vous êtes plutôt une personne qui recueille et traite l'information à partir de vos sensations externes, ou si vous êtes plutôt spontanément, de préférence naturelle, une personne qui recueille et qui traite l'information à partir de votre intuition. Bien évidemment, nous avons tous les deux possibilités, mais nous avons une préférence pour l'une ou l'autre modalité. Là aussi, sur cette dimension, il y a une profonde altérité entre une préférence et l'autre. Et c'est ce que je vous invite à explorer maintenant. Les personnes, par exemple, qui sont plutôt en mode sensation, vont être plus analytiques. Elles vont soit passer en revue le monde externe en utilisant leur sens à la recherche d'informations particulières, soit elles vont passer en revue les informations détaillées qu'elles ont engrangées dans leur mémoire, dans l'ordre même où elles se sont produites, mais de façon générale, ce sont des personnes qui voient d'abord les arbres avant de voir la forêt. Elles voient d'abord les éléments de la réalité avant de voir la globalité. À l'opposé, les personnes qui se comportent plutôt en mode intuition sont plus synthétiques. Elles voient d'abord la forêt avant de voir les arbres. Elles sont plutôt dans une vision globale, soit qu'elles passent le monde externe en revue en faisant ressortir les modèles, les rapports, les interrelations entre les gens, soit qu'elles passent en revue des idées internes à leur monde à partir de différentes perspectives, mais
que ce soit dans l'un et l'autre cas, ce sont des personnes qui partent de la globalité pour ensuite rentrer dans le réel et l'illuminer. Bien évidemment, cette différence de fonctionnement peut générer des jugements de valeur. Le mode sensation, ne percevant pas toujours la vision globale, va avoir du mal avec un discours d'intuitif parce qu'il aura l'impression de ne pas avoir les éléments réels sur lesquels s'appuyer. Et à l'opposé, le mode intuitif qui voit d'abord la vision globale risque d'être impatienté par une vision trop analytique. Mais être intuitif ou être mode sensation, ce n'est pas mieux l'un que l'autre, c'est juste différent, avec un talent particulier pour chacun et une belle complémentarité si on arrive à accueillir la différence. Alors, deuxième point sur lequel il y a une profonde altérité entre le mode sensation et le mode intuition, c'est les modes d'apprentissage. Sachant que les personnes qui sont plutôt sensation vont apprendre par l'expérimentation pratique, soit en discutant entre eux, soit seuls mais en suivant des méthodes éprouvées par l'expérience des autres. Que ce soit l'un et l'autre cas, elles partent de la pratique pour remonter à la théorie. Alors que les personnes qui sont plutôt en mode intuition vont plutôt apprendre à partir de la théorie, de l'échange d'idées, pour redescendre dans la pratique. Donc elles sont dans un contexte effervescent de bouillonnement d'idées avec les autres, soit c'est plutôt seul dans les livres avec un besoin de temps pour approfondir et maturer, mais de toute façon dans l'un et l'autre cas elles partent de la théorie pour redescendre dans la pratique et comprendre la théorie dans la pratique. Donc là aussi il peut y avoir des crispations dans les modes d'apprentissage, des crispations assez importantes parce que le mode sensation ne va pas forcément comprendre comment on peut partir d'abord de la théorie pour redescendre dans la pratique puisqu'il apprend à partir de la pratique, et le mode intuitif ne va pas comprendre comment on peut commencer une pratique sans avoir déjà assimilé la théorie. Donc là aussi, il peut y avoir des crispations, des conflits, des incompréhensions et des jugements de valeur qui naissent très vite, alors que chacun des deux modes a ses avantages et ses talents, et qu'il est important de pouvoir les valoriser pour travailler en complémentarité. Autre point de profonde altérité entre les modes sensation et les modes intuition, c'est le processus de raisonnement. Les personnes qui sont plutôt en mode sensation vont dérouler un raisonnement séquentiel en commençant par le début et en suivant rigoureusement le raisonnement sans sauter d'étape jusqu'à la conclusion. Donc soit par exemple elles pensent de façon rapide, orientée, action, et elles apprécient particulièrement les grilles d'analyse comme ce que l'on appelle en anglais les SWOT, c'est-à-dire les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Soit elles sont organisées et apprécient des travaux d'implémentation étape par étape, car elles sont à l'aise dans la mise en œuvre de processus pour atteindre des résultats tangibles et cohérents. Mais dans l'un et l'autre cas, elles vont privilégier une analyse par un raisonnement séquentiel, en commençant par le début jusqu'à la conclusion, sans sauter d'étape. À l'opposé, vous avez des personnes qui sont plutôt de mode intuition et qui vont, elles, apprendre plutôt par saut, c'est-à-dire qu'elles vont flasher la conclusion, parce que la conclusion leur saute aux yeux, et qu'ensuite elles vont faire le chemin inverse pour retrouver les étapes intermédiaires. Soit qu'elles sont plutôt habiles à identifier les modèles et les tendances et capables, dans une situation donnée, de voir les choses sous un angle toujours nouveau pour dégager de multiples options et apporter une perspective fraîche. Soit elles développent une vision très personnelle, elles pensent de façon très indépendante avec une grande perspicacité pour le futur, ce qui leur permet d'avoir des perspectives larges et à longue durée. Elles aiment particulièrement la complexité. Dans l'un et l'autre cas, les personnes de mode intuition vont procéder en flashant la conclusion et ensuite
en revenant sur le raisonnement pour retrouver les étapes intermédiaires. Donc là aussi, il peut y avoir des jugements de valeur qui émergent de la confrontation entre ces deux modalités. Le mode sensation, trouvons que les personnes qui sont dans un mode intuition sont un peu fumeuses parce que elles concluent avant même d'apporter les éléments de la démonstration. Et puis les modes intuition peuvent trouver les personnes de mode sensation un peu laborieuses et lentes parce qu'elles ont besoin de suivre toutes les étapes pas à pas alors qu'ils en sont déjà à la conclusion. Donc là encore, ce n'est pas mieux d'être mode sensation ou mode intuition, on n'est pas forcément plus intelligent dans un mode que dans l'autre, ce sont juste des talents différents, des charismes différents qui ont intérêt à s'accueillir l'un l'autre pour s'enrichir l'un de l'autre et pour travailler sur les complémentarités qui donnent de la puissance. Enfin, dernier point de profonde altérité, c'est un point qui concerne plutôt les compétences. Il est vrai que les personnes qui sont dans un mode sensation vont plutôt se ranger spontanément du côté de la tradition et des compétences acquises. Elles font confiance à l'expérience, aux méthodes connues, aux méthodes éprouvées. Elles peuvent tout à fait avoir des idées nouvelles si ces idées résultent d'une adaptation des réalités actuelles. Elles font alors preuve d'une grande capacité à combiner les réalités actuelles avec l'expérience passée. Ou alors elles vont aborder l'innovation sous l'angle de l'adaptation. Elles vont vraiment comparer toutes les idées novatrices à leur référentiel d'expérience, l'important étant de répondre aux besoins immédiats et de trouver des solutions pratiques qui permettent d'améliorer l'efficacité des processus. Donc dans l'un et l'autre cas, c'est l'expérience et les compétences acquises qui sont valorisées. À l'opposé, les modes intuition se rangent spontanément dans le monde du changement. Pour elles, entre une méthode connue aux résultats certains et une méthode nouvelle aux résultats incertains, elles choisiront presque à tous les coups la seconde pour expérimenter, car elles se sentent à l'aise dans la recherche de sens, dans la découverte. Donc soit elles vont voir l'innovation sous l'angle de l'exploration, aimant relier les gens et les idées pour générer de nouvelles possibilités. Elles n'hésitent pas alors à remettre en cause les idées reçues pour chercher de nouvelles approches. Et soit elles vont aborder l'innovation comme un visionnaire avec un talent à relier les idées, ce qui vont leur donner une vision d'ensemble à long terme. Donc à partir d'idées venues de l'extérieur, elles voient ce qui peut être adopté, elles voient comment innover avec d'excellentes capacités de synthèse. Mais dans l'un ou l'autre cas, les modes intuition vont toujours se ranger du côté des compétences expérimentales, des méthodes nouvelles. Donc là aussi, on a un point de crispation, ce qui ne veut pas dire que l'un des modes est meilleur que l'autre, c'est juste deux charismes différents à l'intérieur de la fonction de recueil et de traitement de l'information. Et dans les équipes ou dans les familles, on a toujours intérêt à valoriser les deux approches pour pouvoir travailler et vivre en complémentarité, ce qui donne de la puissance et de la clairvoyance. Donc maintenant nous allons aborder les stéréotypes réciproques. En soi une préférence, la préférence sensation n'est pas meilleure que la préférence intuition. Ce sont juste des modes de recueil et de traitement de l'information qui sont différents, chacune ayant ses limites. Le mode sensation, par exemple, poussé à l'extrême ou vu avec les lunettes d'un intuitif, peuvent être des personnes pragmatiques à l'excès, au point d'ignorer les autres aspects de la vie. Ce réalisme exacerbé peuvent les mener au matérialisme, où l'argent prend à ce moment-là le résultat et la marge prend une importance démesurée.
Leur hypertrophie de l'observation aussi peuvent les conduire au manque d'imagination, à la routine, avec un réel risque de bureaucratisation. Et dans les processus de raisonnement, leur application étape après étape, sans en sauter aucune, peuvent les faire apparaître comme des ratiocineurs invétérés et ralentissant les processus. A l'inverse, les intuitives peuvent apparaître ou peuvent devenir des personnes un peu fumeuses, déconnectées de tout contact avec les réalités extérieures, conduites à ignorer les contingences matérielles. Elles peuvent être soupçonnées d'attendre que d'autres prennent soin de leurs besoins matériels, ou bien leur capacité à envisager sans cesse d'autres manières de faire risque de les rendre incompréhensibles pour les modes sensations. Elles seront jugées alors instables, fatigantes, une idée en cachant toujours une autre. Et dans leur processus de raisonnement, cette capacité à flasher la conclusion sans justifier les étapes ne les rend pas toujours très crédibles aux yeux des modes sensations qui ont besoin de la justification pour adhérer à la conclusion. Donc voilà, des différences très profondes, des différences fondamentales. Encore une fois, on a tous les deux capacités, mais on a une préférence pour l'un ou l'autre, et on a tout intérêt à être en capacité d'accueillir l'altérité pour pouvoir rendre les processus de recueil et de traitement de l'information plus puissants. À l'issue de cette vidéo, peut-être que certains sont déjà très clairs sur leurs préférences naturelles, soit en mode sensation, soit par rapport au mode intuition. Pour ceux qui n'arrivent pas encore à se déterminer, vous pouvez noter sur un papier toutes les caractéristiques dans lesquelles vous vous reconnaissez pour le mode sensation et les caractéristiques dans lesquelles vous vous reconnaissez pour le mode intuition. L'exercice suivant vous permettra de continuer à cheminer pour clarifier votre préférence. C'est un exercice tutoré, donc qui vous permettra d'être en interaction avec moi. Et puis, ultimement, vous avez le dernier entretien qui va vous permettre d'aborder vos difficultés éventuelles dans cet exercice de discernement, peut-être les doutes que vous aurez encore à ce moment-là, les hésitations. Donc, bonne continuation.